Salut les petits gars, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc ici on est à bord de, je sais pas si vous voyez, mais d'une Lamborghini Huracan. C'est malheureusement pas à moi. Donc ici c'est Ben de chez MBS Automobile qui me l'a prêté pour faire une petite vidéo de comparaison entre l'Audi et la Lambo. Donc comme ça vous verrez vraiment la différence entre les deux voitures. Parce que je trouve que c'est la même base, donc je trouve que c'était vachement intéressant. Donc encore merci à Ben de chez MBS Automobile. Si vous cherchez des voitures d'occasion, vous pouvez aller voir sur leur site internet. Ils ont un site, ils sont à Grasse-Sologne en Belgique. Donc n'hésitez pas, ils ont vraiment beaucoup d'occasions. Donc voilà, petite parenthèse. Donc ici, on est dans l'Huracan, je vais la démarrer. J'ai déjà roulé un petit peu avec pour m'y faire, mais tout est pareil que l'Audi, donc c'est vachement facile à conduire. Donc ici... hop, je vais démarrer, je regarde, la visibilité est un peu moins bonne, donc je vais un petit peu vous dire mon ressenti entre la Lambo et l'Audi. Donc je trouve que l'espace intérieur est un peu plus confiné dans la Lambo, donc pour les grands c'est un peu plus chiant, tu vois un peu moins bien à l'arrière, mais à part ça, tout est pareil. Et oui, il y a un truc qui est un petit peu plus embêtant, c'est que tu n'as pas les commandes, les commodos comme une voiture traditionnelle, tout est sur le volant, donc les clignoteurs sont sur le volant, appel de phare, etc. Tout est sur le volant. Ça, au début, c'est un peu dérangeant, mais dès que tu roules, après c'est super pratique, tu t'y fais super vite. Le son du moteur est le même, donc ici c'est le même V10, donc c'est une 610 chevaux comme mon Audi. C'est le même moteur, c'est la même boîte, donc c'est une double embrayage, une DSG quoi. C'est la DL800 pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça encaisse vraiment pas mal pour les grosses prépas, c'est génial. Le V10, ben c'est le V10 avec les 20 injecteurs, donc tu as 10 injecteurs indirects et 10 injecteurs directs, donc c'est identiquement le même châssis, le freinage est le même. Je veux dire, c'est la même voiture, sauf que c'est Lambo et pour moi perso, je la trouve plus belle. Après voilà, ça c'est une question de choix. Donc ici vous avez les modes de conduite, je vais vous le montrer, on va s'arrêter chez moi pour vous montrer la différence. Je me suis fait un petit, j'ai été sur la route en vitesse privée que j'ai. Ça c'est magnifique que j'ai cette petite route là. Elle est pas très longue mais au moins je peux faire quelques chronos. Ici j'ai fait un petit 100-200 avec la corde de Ben bien entendu. Et on tourne à 6 secondes 5. Je vais vous mettre le petit print screen du Draghi. Franchement ça marche super fort. C'est identiquement la même chose que l'Audi. Mon Audi marche un tout petit peu mieux. Mais elle est légèrement carto. J'avais fait une carto 85. Et à la 98 j'avais remis 3 degrés d'avance. Donc elle marche un peu mieux. Et aussi c'est un tout petit peu plus léger à mon avis parce que ici c'est une version cabriolet. Donc on va faire demi-tour ici. Là ici je suis dans une route un peu bosselée. C'est un peu plus dur que l'Audi. Après la conduite, le toucher du volant, désolé ça trempe mais je sais rien faire. La Lambo elle est un peu plus dure. Le toucher du volant à la route, vous voyez le ressenti qu'on a, il est fort semblable. Même si c'est une Spider, tu perds un petit peu de rigidité. Mais c'est fort pareil. Franchement perso, celui qui a les moyens, tu te prends une Lambo, c'est pour moi t'es le patron avec ça. Voilà, j'adore cette voiture. J'ai enlevé le start and stop parce que ça il casse les couilles. Et l'avantage maintenant t'as, je vais dire le capital sympathie des gens avec la Lambo, c'est un peu différent. T'as des gens qui aiment bien ou alors tu te fais insulter. C'est un des deux, tu vois. Surtout quand t'es en training comme moi. Et que tu as une tête de jeune de cité, ben ça dérange peut-être un peu, mais sinon voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, tu as beaucoup de pouces bleus sur la route. J'étais sur l'autoroute, tu as tout le monde qui filme. Donc voilà, perso, ben, ça reste Lambo. C'est la voiture que beaucoup de monde rêvent. Moi perso, ben, j'aime bien les Ferrari, j'aime bien toutes les marques, mais la Lambo, depuis que ça a été repris par le groupe VAG, je trouve que c'est super fiable. Et j'adore cette bagnole, franchement. Écoutez le son, je vais ouvrir un peu le carreau. On va arriver sur la route. Je ne vais pas prendre un excès de vitesse, donc juste accélérer jusqu'à 90-100 km/h. Ici je peux. Je vais le mettre encore ça. Voilà. Écoutez. Ah, le son il est... Vous voyez, ça... Je vais accélérer, vous allez voir, franchement ça pousse vachement bien quand même. Bizarrement,
vais refermer la fenêtre. Bizarrement, j'ai l'impression que la boîte à vitesse, ça il faut vraiment que je me renseigne. J'ai l'impression que la boîte de vitesse dans la Lambo, la gestion de la boîte est différente. Parce que je trouve qu'elle, je sais pas, je trouve qu'elle marche mieux dans celle-ci. C'est bizarre, mais je trouve que la boîte, c'est minime, mais je trouve que, je sais pas, c'est difficile à dire, je sais pas vous expliquer, mais je vais me renseigner par rapport aux fichiers de boîte, je vais un petit peu les comparer. Comme ça, moi j'aurai vraiment une comparaison. Sinon, au niveau conduite, franchement, voilà, c'est magnifique. Le cockpit, il est super beau. Vous allez le voir, je vais vous montrer tout ça de l'extérieur. Enfin voilà quoi, je suis vraiment content. Encore merci à Ben, franchement, c'est super cool de ce qu'il a fait, de me la prêter. Elle a que 10 000 km en plus, donc elle est quasi neuve. Donc voilà, donc si elle vous intéresse, vous savez où elle est, sur le site MBS Automobile, voilà quoi. Donc on va arriver chez moi. On va comparer les deux, l'Audi et la Lambo, ça vous verrez un petit peu. C'est juste une petite vidéo pour vous montrer un peu les différences. Je referai des vidéos, je vous referai bientôt une vidéo sur quand je reçois le kit de l'Audi R8. Enfin, pour celle-ci ou pour l'Audi, mais moi j'ai mon Audi, donc ce sera sur l'Audi, le kit turbo. Logiquement, ils seront fabriqués, il m'a promis la fin de la semaine prochaine qu'ils seront finis de fabriquer, donc le temps de me l'envoyer, de le recevoir. Donc je compte encore au moins un gros 3 semaines à un mois. Ils ont créé un collecteur d'admission, je vais le commander aussi, comme ça j'aurai le gros collecteur d'admission en alu, ce sera magnifique. Enfin, dès que je reçois les pièces, de toute façon je vous fais toutes les vidéos, on va faire vraiment une série que pour l'Audi, donc on va se consacrer à ça. Je vais vous faire une belle petite vidéo aussi avec une Audi RS Q3, magnifique aussi. Vous allez voir, elle sera superbe. Donc voilà les gars, on arrive chez moi. Je vais garer les deux voitures, enfin l'Audi et celle-ci, vous allez voir les différences. A tout de suite les gars. Ben voilà les gars, donc je vous allez voir un petit peu l'extérieur de la Lambo. Ici on est avec les deux V10, les deux mêmes, 610 chevaux tous les deux. Donc ici vous connaissez l'Audi R8. Bon je sais mon accent quand je dis R8 apparemment c'est un peu bizarre pour les Français, mais c'est comme ça malheureusement. Donc ici ben, vous connaissez l'Audi. Ici la Lambo. Donc ici la seule différence aussi c'est un cabrio, moi pas. Mais comme ça je vais vous montrer un peu vraiment les différences sur cette voiture, parce que la base est la même, donc c'est le même châssis, même moteur, même boîte à vitesse. Donc tout est différent. Maintenant, enfin tout est pareil, sauf à la conduite c'est vachement différent par contre. Celle-ci est beaucoup plus souple, beaucoup plus molle, sauf quand tu mets en mode sport, mais ça, je trouve que les modes fonctionnent, c'est beaucoup plus mou et plus confortable l'Audi. Ici c'est plus racing, donc c'est un peu plus dur, elle est un peu plus brutale. Maintenant l'extérieur, vous voyez, il n'y a rien à dire, c'est superbe comme caisse. Enfin moi c'était mon rêve. Donc les freins, c'est exactement les mêmes que l'Audi, c'est des freins céramiques. La taille des pneus, c'est exactement la même, 245, 30, 20 à l'avant. À l'arrière, c'est du 305, 30, 20. Freins céramiques aussi à l'arrière. Identiquement la même chose que sur l'Audi. Voilà l'Audi. La même taille de pneus. Vous voyez, c'est identiquement la même chose. Extérieurement, la face avant. Voici la face avant de l'Audi et la face avant de l'Huracan. Il y a une voiture qui passe. Donc voilà, l'Huracan, je trouve ce que j'adore, c'est que si vous regardez, le capot est beaucoup plus plongeant que là. Je vais me mettre ici de profil comme ça. Vous allez voir que ça plonge, vous voyez, c'est vachement différent. Moi perso, je préfère la Lambo. C'est malheureux, mais voilà quoi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Pour ouvrir la porte, la Lambo c'est comme les GTR, donc vous voyez ça sort, sauf que c'est automatique. Vous pouvez aussi, quand vous appuyez sur la clé, ça sort automatiquement. Vous voyez, ça reste comme ça, puis ça va se refermer tout seul automatique, ça c'est super bien fait. À l'arrière, ici vous avez des déflecteurs pour refroidir le moteur, l'air sort par ici, vous voyez. Moi j'ai le carreau, mais il y a aussi des Lambo qui ont le carreau. Hein. Donc moi j'ai le carreau et moi ça sort, vous voyez ici sur le côté. Le moteur est identique, vraiment le même. Ici bon, voilà, moi j'ai les carbone, j'ai le pack carbone moteur, là il ne l'a pas, mais il ne sert à rien parce qu'on ne voit rien. Donc la partie arrière,
est quand même violente. Bon, les deux sont belles. Je veux dire, celle-ci c'est un peu plus, on va dire, classe. Celle-ci c'est beaucoup plus racing, quoi. Vous voyez les différences. Alors l'intérieur, je vais vous les démarrer toutes les deux. Le son c'est quasi le même. Voici l'intérieur, donc ici c'est Alcantara. Ici c'est de l'Alcantara, ici c'est du cuir. Ici aussi en rouge, rouge bordeaux. Sur la caméra, je ne sais pas si ça va donner exactement la même chose, mais je trouve que l'intérieur est très très beau. Alors, le cockpit est totalement différent. Le volant, ben, voilà le volant. Ce qui est bizarre quand on roule la première fois, vous n'avez pas de commodo. Donc vous avez juste les palettes pour changer les rapports, mais tout se fait au volant. Donc ici les clignoteurs, appel de phare, les jets d'eau pour le lave-glace et les essuie-glaces. Donc ici, ce que je trouve super bien fait, je vais la démarrer. Ce que j'aime aussi, c'est style comme si tu démarrais un avion, quoi. Donc voilà, tu appuies, ça démarre. Donc voilà un peu le cockpit, donc contour, la vitesse engagée, kilomètre/heure, vous savez changer les écrans. Par contre, ce que j'adore, c'est ça. Donc vous voyez ici, vous avez la pression d'huile et la température d'huile. Ça manque sur l'Audi. C'est vraiment ces deux choses-là, franchement, ça me manque. Ici, vous avez le voltage de la batterie, mais ça, perso, j'en ai rien à kicker. Ici, vous avez, pour ouvrir les fenêtres, etc., tous les commodos ici, ESP. Ici, la lift. Donc, quand tu prends dedans, tu lèves ça, ça lève la voiture. Ici, c'est le start and stop. La meilleure invention du monde. Les fenêtres, ici c'est pour gérer tout ce qui est GPS, etc. Ici vous pouvez mettre le GPS ici à l'écran. Ici c'est la boîte à vitesse, frein à main. Voilà, en gros l'intérieur, voilà, il est quand même vachement différent. Je trouve qu'il est bien fini, parce qu'il y en a certains qui disent que c'était pas bien fini le Lambo, mais depuis que c'est repris par le groupe VAG, je trouve que voilà, oui, ça craque comme tout un peu les voitures, mais ici vous avez les bouches à aération. Là au fond c'est de l'Alcantara, tout en cuir. Alcantara ici, et puis alors vous avez la capote qui est en tissu évidemment. Par contre à conduire très difficile parce que la visibilité est vachement moins bonne que sur l'Audi, est quand même un tout petit peu au-dessus. Donc ici vous avez les modes de conduite. Donc vous mettez ici c'est Sport, Strada, Corsa. Donc Sport, Corsa, vous voyez ça s'allume. Et en Corsa ben, c'est comme si c'est le mode sport. Écoutez le son. Voilà le son. Je vais vous faire écouter l'Audi. C'est plus ou moins le même son. Les échappements, c'est comme ceci ici. Il est un peu plus sourd. Le son, je trouve ici. Sur l'Audi, ben, les échappements, c'est un peu bizarre, mais c'est deux ici. Deux là aussi, c'est exactement pareil. L'intérieur Audi, ça pour ça, il est beau aussi, je trouve. Voilà. Bon, elle est froide. Ben, moi j'ai le carbone, le cuir, parce que c'est une V10 Plus quoi, mais c'est 610 chevaux tous les deux. Je vais vous faire écouter, mais là c'est le cold start donc elle fera plus de bruit. Le son là elle est plus forte parce qu'elle est froide, mais le son est fort pareil. Ici, les modes de conduite, c'est ici. Je sélectionne ici, automatique, individuel. Bon, elle est froide. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus aigu et je trouve que la Lambo est un tout petit peu plus sourde, le son. Voilà, je la coupe. Donc, après, c'est une question de goût et aussi de prix parce que ça coûte moins cher, bien évidemment, que Lambo. Mais l'architecture est la même, même châssis, même moteur, même boîte, même freinage. C'est juste un peu la carcasse qui change extérieur, mais c'est trop beau. Franchement, regardez-moi la coupe, c'est violent quoi. Maintenant l'autre est belle aussi, mais celle-ci c'est... Yop. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Donc merci à MBS Automobile de m'avoir prêté la voiture, super sympa. Comme ça j'ai pu un peu rouler en Lambo aussi. N'hésitez pas à vous abonner, moi c'est Jimmy Supra GTR sur Insta. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous allez voir, je vous ai mis le 100, 200, etc. Donc ça marche fort pareil. En plus elle est cabrio, donc je pense qu'elle est un tout petit peu plus lourde. Donc voilà les gars, merci à tous, bisous à la famille, ciao.